merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Donc, je vous présente, c'est le second qui va vous présenter tout le monde. Donc, nous connaissons déjà. Je vous présente le capitaine Quentin Rochefort, donc, qui va faire un petit signe de tête envers vous, envers Bastien. Et donc, vous êtes tous plus ou moins assis, même ces hommes à lui, en dehors de celui qui monte la garde. Donc nous avons aussi le quartier maître. Donc c'est un homme qui a une barbe qui est décorée assez étrangement. Il se l'est tressé en 3 espèces d'amas. C'est très nanesque. C'est très nanique comme barbe. Mais qui est assis là et puis il est petit, non ? Qui vous souhaite la bienvenue. Il n'est pas très grand. Mais il est massif quand même. Et vous voyez qu'il vous dévisage un petit peu, il vous observe un peu tous comme s'il cherchait à reconnaître aussi. Vous connaissez déjà certains d'entre vous, il hoche la tête en voyant Bastien. Vous voyez... donc il vous dit que celui qui montait la garde, c'est Jacques Hiro, le canonnier, mais qu'on l'appelle Gueule Noire. Donc le maître d'équipage que vous avez déjà rencontré, c'est Colin Tailleur. Vous avez aussi un homme qui est qui se tient très droit, qui a les moustaches bien taillées malgré le fait que vous soyez dans des circonstances un petit peu compliquées, et qui vous salue avec un accent définitivement anglais. C'est Robert Masbas, le maître canonnier. Et vous avez un autre que vous avez encore jamais rencontré, Antoine Couturier, qui est en train de s'affairer autour des cochons. Il vous dit qu'il est gabier. Et le dernier que vous aviez déjà rencontré, parce qu'il était venu vous rendre visite, c'est Alfonso Pérez. Et lui, il est surtout moucheur, c'est-à-dire que c'est un tireur d'élite en fait, sur le bateau. Donc vous êtes tous installés autour du feu, et en fait ça va être le quartier maître qui va prendre la parole. Donc Pierre Daillac, l'homme avec la barbe bien fournie. Et il dit, écoutez, nous avons besoin de négocier. Nous sommes 9, vous aussi. Nous avons un bateau en mauvais état. Si nous voulons repartir d'ici avant que ces fichus sauvages nous tuent tous, il va falloir que nous fassions équipe. Nous en avons déjà discuté entre nous au niveau de l'Assemblée. Nous sommes d'accord pour écrire la chasse-partie pour vous intégrer à notre équipage. Et là, vous voyez votre second. Vous voyez Thomas Duquesne qui commence à grommeler dans son coin et visiblement le fait d'être enrôlé par des pirates n'a pas l'air de lui faire spécialement plaisir. Thomas, si tu es pas d'accord, tu peux rester ici. Et du coup, il te regarde et puis il fait d'accord, mais quel poste nous proposez-vous donc sur votre équipage ? Parce que vous avez déjà un second, moi j'occupe le poste de second. Donc il va peut-être falloir qu'on définisse un petit peu qui va faire quoi. Et peut-être même qu'avant de parler des postes, serait peut-être bon ton de savoir comment vous allez repartir d'ici, si on peut repartir d'ici. Alors, j'essaie de placer notre charpier là. Oui. J'ai évalué les dégâts, vous dit Pierre Daillac. Il se tourne vers le capitaine et le capitaine vous dit oui, de toute évidence, nous avons eu des dégâts. La coque n'est pas spécialement abîmée. Le souci, c'est au niveau des voiles et des mâts. Si nous ne devons pas affronter d'autres tempêtes comme celles que nous avons eues, nous devrions pouvoir atteindre la Havane. Il y a un port à la Havane ? Oui. D'accord. Donc c'est un peu un voyage risqué, on va dire. En l'état. En l'état. En l'état. Voilà, j'ai cru comprendre que vous aviez un charpentier. C'est Pierre Daillac qui reprend la parole. J'ai cru comprendre que vous aviez un charpentier. S'il voulait bien occuper ce poste, parce que nous n'avons plus personne, c'est vrai que ça nous permettrait sûrement de repartir dans de meilleures conditions.
Donc Manu se lève et vous dit écoutez, moi, du moment que je puisse bien faire mon boulot, peu m'importe le bateau, je suis partant. Et donc les autres hommes vont hocher la tête. Ouais, lui, d'accord. Avez-vous également un chirurgien en cas de souci? Non, nous avons perdu notre chirurgien. Et puis, vous voyez Colin, tailleur, qui regarde et qui dit « Oui, on l'a perdu, mais est-ce qu'on a vraiment perdu au change ? Je crois bien que le malheureux a oxy plus d'hommes qu'il n'en a sauvé, malheureusement. » Eh ben, un point commun que vous avez avec. Non, mais nous, on a le meilleur chirurgien avec nous. Nous, on a le On l'appelle meilleur doigt de fée, chirurgien. hein, chez nous. Exactement. Combien ai-je sauvé de personnes déjà? Rappelez-moi. J'essaie de faire Aucune. passer- Aucun n'est mort, en tout cas. Aucun n'est mort. Ok, voilà. Mince, je vais pas réussir. Ah, aucun mort. Eh bien, un chirurgien, non, effectivement, le poste de chirurgien est à pourvoir. Donc ça, du coup, pour votre charpentier et votre chirurgien, il n'y a aucun souci. En revanche, nous n'avons plus de maître pilote. Et nous n'avons pas de maître voilier, pas plus que de maître calfa. Au niveau de l'équipage, nous allons être en équipage réduit. Il va falloir de toute façon quelques gabiers, mais si certains des gabiers avaient des compétences annexes, je pense que ça serait intéressant. De notre côté, pour ce qui est des canons, nous avons Jacques Hiro, qui va se lever et vous faire un signe de tête, qui est tout à fait apte à diriger les hommes, même ceux qui n'ont pas beaucoup de bouteilles, d'autant plus que Robert Masbas, le maître canonnier, et n'hésite pas, lui, à mettre aussi la main à la pâte quand il faut. Donc en ayant ces deux hommes, à bâbord et à tribord, il suffira d'un petit peu de renfort au moment voulu pour que nous arrivions à nous débrouiller. Donc là, il y a Jo qui va vous dire oui, ben moi j'ai déjà tiré un petit peu au canon, donc je peux faire gabier et puis servant de pièce, hein, ça me va. Hein. Et il y a Bastien qui, lui, va revendiquer un poste. Il dit écoutez, je pense que... Bastien. Je pense que nous allons avoir un problème quant au second. Il se tourne vers Duquesne et lui dit écoutez, je suis désolé, mais je pense que monsieur Martin Chatigny ou vous devriez me laisser la place en tant que second. J'ai plus d'expérience que vous, monsieur Duquesne. Et excusez-moi, monsieur Chatigny, mais je pense me souvenir que vous occupiez le poste de maître voilier sur le précédent navire. Et peut-être serait-il bon que nous ayons aussi, avec un bateau en aussi mauvais état, que vous soyez plus à ce poste. Et pour éviter le conflit entre vous deux, je me propose pour être le second du bateau. Oui, mais alors vous entendez que ça grommelle un petit peu, mais la décision n'est pas prise encore. Moi, j'estime qu'on a besoin d'avoir une personne de notre équipage à un poste à forte responsabilité. Effectivement, capitaine, non, mais second revient, de fait, à Bastien Mauger. Ceci est mon vote. Ça me va aussi. Alors, Duquesne, il n'est pas d'accord. Hein. Duquesne, est-ce que vous savez piloter un navire? il reste une place. On n'a pas de coque. Très bien pour Duquesne. Ils disent en le regardant avec un sourire. Moi, je vais m'approcher de Duquesne et je vais. Moi, j'ai mon petit poignard que Bastien m'avait gentiment donné et je vais lui mettre mon poignard contre son dos. Alors. Là, il va faire un truc, il va s'avancer de façon à s'écarter de ta lame et il va se lever et vous dire « Et votre équipage, il accepte les femmes aussi ?» Et en faisant le mouvement, il va tirer un grand coup sur ta chemise. Ah, il y a un gros blanc qui se fait.
De suite, tu vois Bastien qui se lève pour attraper Duquesne, mais bon, le mal ou le bien, je ne sais pas. Et fait... je vais me Et je battre. me lève. Moi, je vais me battre contre Duquesne. Non, inutile de se battre, inutile de se battre. Je me lève moi aussi, au milieu de l'assemblée, et je me dis, eh bien voilà, c'est un point aussi que nous voulions vous soumettre. Oui, car nous avons 2 femmes dans notre équipage. Et nous voudrions qu'elles soient considérées comme tout à chacun, comme des hommes. Donc Pierre Daillac reprend la parole et dit écoutez, ce n'est pas très habituel d'avoir des femmes sur l'équipage. Personnellement, je n'ai rien contre. Capitaine, le capitaine dit écoutez, du moment que ce soit de bons équipiers, pas de soucis particuliers. Par contre, Alfonso Pérez El Macho se met du côté de Duquesne. Il vous dit, vous savez bien que ça porte malheur, capitaine, des femmes sur le navire, on n'en a jamais eu, hein. Et voyez, regardez où on a fini, hein. Imaginez qu'en plus on rajoute 2 femelles sur le bateau, on partira jamais vivant d'ici, il crache par terre. Et moi je vote contre. Ils travaillent autant que les hommes. En plus, elles sont nécessaires, Elles sont nécessaires à l'équilibre de tout le monde, hein, la joie de vivre. elles ont un poste tout Ah, tout à fait. à part entière sur ce navire. On On a en a besoin besoin. d'elles. Il y a Colin qui dit, et puis regardez, en désignant Anne, on dit que les femmes poitrines nues sur un navire, regardez les figures de proue, porte chance. Moi, si elles restent comme ça, je vote pour les femmes sur le navire. Alors, encore une fois, elles seront traitées comme tout à chacun, c'est-à-dire qu'elles auront, elles doivent avoir les mêmes droits que nous, donc elles feront comme il leur ensemble. Et sachez que j'ai tué un homme pour moins que ça. Et que ça ne me fait pas peur. Et là, je suis qui valide. Elle est terrible. Alors, si on vote pour avoir des femmes sur l'équipage, et nous verrons après pour les postes, donc nous avons le capitaine qui vote pour, moi, dit Pierre, je vote pour, Monsieur Chatigny, il hausse les épaules, donc du coup il ne compte rien. Colin Tailleur vote pour, avec eux-mêmes 2 fois pour. Donc du coup, vous avez les canonniers pour l'instant qui restent sur leur camp à soi, et vous de votre côté, en dehors duquel vous êtes 8 à voter pour. Oui. Donc du coup, Antoine, qui était en train de s'occuper de la cuisine, tout ça, il va se tourner vers vous et dit ouais bah moi c'est d'accord, si elles font le boulot, c'est bon. Et donc le quartier maître dit eh bien dans ce cas ça passera sur la chasse partie à majorité, donc les femmes sont acceptées dans l'équipage à rang égal avec les hommes et qu'est-ce qu'il en dit, Alfonso ? qui voient un inconvénient à partir du moment où nous le notons sur la chasse partie, vous savez comment se règlent les problèmes, monsieur Duquesne. Si il y a un souci par rapport à ce que nous avons décidé, ça se réglera au duel. Donc Duquesne va se rasseoir, mais vous voyez qu'il est en train de fulminer là pour le coup. Je vais lui poser ma main sur son épaule. Je vais tapoter. Il va s'écarter de toi et il va aller s'asseoir de l'autre côté du camp. Donc nous en étions au niveau des postes. Donc eh bien Miss, pour quel poste vous proposez-vous ? Cartographe. Il regarde Bastien et dit maître pilote. Allez, eh bien nous verrons ce que vous valez à ce poste, Miss. Et puis Appelez-moi le Goff, capitaine. Le Goff, ça marche. Donc après, au niveau des gabiers, donc les 2 mousses, de toute façon, restent mousses. Ils sont beaucoup trop jeunes encore pour occuper un poste à part entière. Le petit gars,
Et la petite Miss ont besoin encore de se faire un petit peu de musculature là pour pouvoir nous aider efficacement. Et vous, messieurs, donc Jack, Eric. Moi j'ai été gabier avant d'arriver ici, enfin sur le bateau. Et, j'ai quelques connaissances en canonnerie et voilà, après je me débrouille plutôt bien dans les cordes. Et puis j'ai été aussi quelques temps enfin en formation avec le maître Kalfa, donc j'ai aussi des connaissances dans ce domaine. Sans être Est-ce que tu veux pas plutôt être maître on d'équipage? en a pas déjà? Ah Si. si, il y a Colin. Il y a Colin Tailleur là qui est maître d'équipage, je crois. Ouais, mais bon, on apporte beaucoup de choses, quoi, dans ce départ. C'est en fait, c'était Oui, bon, une pourquoi pas. proposition. Voilà, nous Disons apportons que- quand même des postes clés. Chirurgien. Maître d'équipage, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience. Faites vos preuves, monsieur Lafitte. Faites vos preuves. Comme maître Kalfa, écoutez, pour l'instant, si vous voulez le poste, Le maître Gabier, vous en avez un? sinon Gabier, de toute façon, il en faudrait au moins 5 sur le navire. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait partager votre temps, être servant de pièce ou gabier en fonction de ce dont on aura besoin. Tant que nous n'avons pas pu recruter d'autres hommes d'équipage, c'est vrai qu'il va vous falloir tous faire fonction de être un petit peu flexible et mettre toutes vos compétences en œuvre. Hein. Non, il proposait maître Gabier, pas Gabier. Ouais, Ça ouais, existe Gabier. pas, Gabier. notre gabier, n'existe c'est pas. pour ça. Mais c'est vrai C'est qu'après, maître ouais, d'équipage, c'est maître d'équipage. je vois bien les choses de près. Ouais. Donc tu gardes plus ou moins un poste équivalent à ce que tu avais, Eric, c'est-à-dire tes vigies et puis gabier, enfin tu vois, en fonction de ça. Et quant à toi, Jack? Alors moi, ce qui m'attriste, c'est que je vois que la répartition des postes, c'est quand même un désavantage. Alors que sans nous, vous repartez pas. Tout à fait. Et sans vous, nous, on repart pas non plus. Donc il faut quand même une répartition équitable des postes sur le bateau. Donc je pense que le poste de capitaine doit rester auprès de Monsieur Rochefort. Le poste de second, bien entendu, comme on a vu, auprès de Monsieur Bastien. Mais je pense que le poste de quartier-maître devrait me revenir assurément pour permettre d'avoir l'équilibre sur le bateau. Tout à fait d'accord. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Ça permettrait de répartir les voies de façon équitable entre nous, qui vous apportons la possibilité de repartir, et puis vous qui nous apportez votre bateau. Il y a donc Pierre va se retourner vers Colin et va lui dire qu'est-ce que t'en penses? Et l'autre il vous regarde et dit bah moi finalement moins de responsabilités, plus de temps pour moi. Ouais bah moi je dis on laisse le petit gars faire un essai, on verra bien. C'est entendu alors. Et puis il tape la main et dit et puis bon si t'as besoin de conseils tu me demandes. Moi personnellement j'ai commencé gabier monter dans les cordes. Je pense que ça me dérange pas pour l'instant. Effectivement comme ça on sera à égalité. Ça permettra de bien équilibrer. De toute façon on n'est pas assez nombreux pour pouvoir faire bien l'écart et tout. Donc quand tu seras de repos je prendrai le relais. Mais toi tu auras le poste de maître d'équipage. Et en gros, je te seconderai, même en étant gabier, ça permettra qu'on puisse se reposer l'un l'autre. Et ça devrait s'équilibrer comme ça. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, ça me semble pas mal, effectivement. On pouvait rêver une meilleure situation, en fait. J'essaie de voir s'il n'y a pas une entourloupe là dans sa proposition. Est-ce qu'il pense vraiment ce qu'il dit? Alors, par rapport à Colin, il faut que tu Alors, me ouais, fasses... Fourmi, j'avais parlé de poste de quartier-maître plutôt que maître d'équipage. Oui, j'ai entendu quartier maître. Moi. Mais c'est pour Oui, ça moi qu'on aussi, parle j'ai de. entendu quartier maître. Quartier C'est maître, j'ai pour ça qu'on entendu. parle de Pierre
Ah non, c'est peut-être pas Pierre Dayac. Oui, t'as raison, c'est Colin. Non, qui- c'est Colin, c'est pour ça que je vous Ouais. parle. C'est Colin Ouais. qui vous parle. Donc, maître d'équipage, oui. Par contre, quartier maître, le problème, c'est que comme c'est Pierre qui dirige l'assemblée, il considère que tu n'as pas assez d'expérience de la piraterie pour pouvoir prétendre à diriger une assemblée. Jack. Donc, il te concède d'être maître d'équipage, oui. D'accord. Mais par contre, pour être quartier maître, il considère. D'abord, c'est son poste, alors il a peut-être pas trop envie. Mais il considère que, en fait, t'as pas assez de bouteilles pour pouvoir faire ça. Parce que c'est quand même. Il t'explique que dans un bateau de pirate, c'est pas tout à fait pareil que dans un bateau marchand. Et que il faudrait que tu prennes un peu plus d'expérience. Tu vois ? Mais déjà, pour toi, maître d'équipage, c'est quand même un bon avancement, hein, ceci Ah oui, dit. oui, non, Hein, mais c'est clair que de toute façon, j'y suis c'est allé dessous le les profs, hein. second, hein, donc ça peut être.